Bonjour amis youtubeurs, c'est Fabrice, encore une fois. Donc là, c'était pour vous montrer, donc j'ai déjà pré-démonté. Donc, vous voyez la barre stabilisatrice au milieu, qui est aussi tout aussi importante que, bon, je l'ai pré-démonté, hein, que le support, qui est en plastique extrêmement dur. Tout ça pour vous montrer, donc ça c'est la prise de charge, hein, pour ceux qui ont les mêmes véhicules, bien sûr. Ensuite, donc on a notre moteur ici et le refroidisseur par-dessus en bleu. Le moteur brushless qui est branché en 3 prises que je vais enlever. Donc tout ça c'est pour répondre à la télécommande. Vous voyez, là, ce petit fil, c'est l'antenne et qui donne les renseignements d'accélération, de freinage, lumière, etc. Et ce petit bouton rouge pour la mettre en route. Voilà, il n'y a pas de batterie ni rien, bien sûr. Et ça, c'est un refroidisseur que j'ai acheté de mon côté. Que je vais enlever. Enfin, voilà. C'est tout simple. Hein. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Hein. Si vous l'achetez, c'est clac. Et voilà. J'ai déjà démonté donc les 4 vis. 1, 2, 3, 4. Et donc, cette partie s'ouvre. S'il y arrive. Et vous allez voir. Ouais, désolé pour le système de filmage. Et voilà comment récupérer le moteur. Donc, vous voyez cette petite couronne entraîne une plus grande couronne à l'intérieur. Alors là, la lumière est pas... et le filmage est pas optimal. Mais, non. Vous n'allez pas... Voilà. La grande couronne ici. Donc, la propulsion commence par ici. Donc, en fin de compte, par les roues arrière. Après, l'arbre de distribution. Qui, lui, alimente les roues avant. Et donc, il y a une autre couronne. Juste là-dessous. Et qui donne la puissance. D'où les 4 roues motrices. Donc, ça, on peut retrouver ça sur des GT, des Lamborghini ou machin qui ont moteur arrière, des Porsche, etc. En gros, c'est le même principe. Hein. Mécaniquement, c'est le même principe. Bon, sauf que c'est bien plus sophistiqué, bien sûr. Mais si vous partez sur un modèle ancien, voilà. Donc voilà comment fonctionne une voiture électrique 4 roues motrices. Et voilà. Et donc, moi, j'ai toujours pas testé la mienne. Hein. C'est une 4 roues motrices aussi. Enfin, si vous avez vu mes vidéos précédentes. Et donc, j'ai bientôt en faire une sur le bitume et sur du sable ou de l'herbe, etc. Je sais, ça prend du temps, je suis désolé, mais comme j'ai dit, il y a quelqu'un qui filmera. Et moi, comme ça, j'aurai les mains libres pour vraiment la tester complètement. Et donc, voilà. Et ensuite, selon la puissance de celle-ci, je verrai bien, elle est déjà équipée d'origine d'un refroidisseur. Mais si je vois que la puissance manque un peu, eh ben, je mettrai le moteur que je viens tout juste de démonter. Celui-ci. Parce que cette voiture-là était donnée pour 80-90 km/h d'origine. Moi, déjà, j'ai mis une batterie d'origine, c'est 1500 mAh, 3000. Le moteur, je ne sais pas s'il est plus puissant ou pas. C'est les roues, moi, qui me font plutôt peur. L'adhérence. Hein. Vous voyez, c'est exactement les mêmes roues que sur le côté. Hein. C'est le même. Et ça n'a rien à voir avec des roues comme ça. Et après, ben, je ferai exactement ce que je vous ai montré. J'enlèverai le moteur, hein, exactement de la même manière. Et je mettrai celui-ci. Voir s'il y a une vraie différence. Moteur brushless. Celui qui est dedans, c'est pareil. Sauf qu'il est gris. Donc ils ont un code couleur. Hein, oui. Comme les amortisseurs que j'ai montré sur la précédente vidéo. Donc il y a forcément un lien. Alors j'essaierai avec le moteur d'origine. Et je mettrai celui-là après pour voir. Voilà les amis, si ça a pu vous aider un petit peu ou quoi. Encore une fois, n'hésitez pas
Essayez de m'envoyer des vidéos, enfin, ou n'importe quoi, si possible. Et je vais pas vous donner mon adresse email comme ça par internet, hein, mais je pense que par YouTube, vous pouvez m'envoyer des messages. Voilà les amis, à la prochaine.